Bonsoir Jean-Paul, merci de nous accorder cette interview pour le site du VHS. Donc on va revenir, si tu le veux bien, sur, en premier temps donc, sur la belle victoire des Vesouliens sur le terrain de Jarville 4-0. Donc à l'origine, Michael Mer sur les deux premiers buts, coup franc dévié et un corner repris par Mathieu Pelletier, avec deux autres buts en seconde période de Mathieu Azrubal et d'Hicham Abda. Donc peux-tu revenir sur ce résultat qui place en plus avec la défaite d'Auxerre le VHS en première position du classement et donner ton analyse de cette rencontre? Oui, le classement c'est éphémère, hein, le tout c'est d'être premier à la dernière journée. Mais on voit que quand les joueurs prennent conscience de leur potentiel, quand ils jouent les uns par rapport aux autres et les uns pour les autres, ils sont capables de faire de grandes choses. Et samedi, ils ont démontré qu'ils étaient capables. Je pense qu'au niveau prestations, c'est la plus accomplie depuis le début de saison. Maintenant, c'est vrai que tout n'a pas été parfait non plus, mais on peut travailler, on a une base et c'est encourageant pour la suite. Oui, et puis surtout les Vesouliens restent invaincus, 4 victoires d'ailleurs sur ces 4 déplacements, un seul but encaissé, comme un début de saison, on va dire quand même, qui est à la hauteur de tes attentes. Oui, un bon début de saison, c'est vrai que sur le plan comptable c'est toujours intéressant. Maintenant on a pu voir qu'à l'extérieur, sur un synthétique d'une nouvelle génération, c'est autre chose, on peut poser le ballon, c'est plus agréable que sur le nôtre, on va dire qu'il est mort, il y a des rebonds. On a l'impression maintenant de plus en plus de jouer sur un champ que sur un terrain synthétique à domicile. Donc ça devient dur pour eux de poser le ballon. Donc c'est vrai qu'à l'extérieur, on est un peu plus compétitif, je veux dire, parce qu'on a des joueurs qui cherchent à jouer. Et à domicile, on a de plus en plus de mal. J'ai encore vu l'équipe B hier. Sur notre synthétique, ça devient dur de produire du jeu. Oh, justement, donc, tu parles de l'équipe B qui confirme avec cette victoire contre Baume-les-Dames en étant mené 1-0 à la mi-temps. Qui s'est finalement imposé 2-1, qui confirme son très bon début de saison, et qui est d'ailleurs deuxième au classement. Oui, c'est encourageant, hein, c'était le but du début de saison, que notre équipe B ne galère pas. Et ils ont montré aussi de bonnes valeurs hier. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait, à mon sentiment, le meilleur match, hein, je les ai déjà vus beaucoup mieux jouer que ça. Mais par contre, ils n'ont pas lâché, ils étaient menés à 0 contre le cours du jeu, et ils ont toujours cherché à aller arracher cette victoire, et ils ont réussi. Donc tout le mérite leur revient et c'est intéressant pour la suite d'avoir une équipe B qui pousse aux fesses de l'équipe première. Parce qu'on a vu que le petit Jacques Maurice ce week-end en étant titulaire, un bon match en équipe première. On voit qu'il y a des joueurs qui sont en train de pousser et que d'un week-end sur un autre, les effectifs peuvent être modulables, on va dire. Donc c'est encourageant pour la suite. Et puis Christian Moulon qui ouvre son compteur but. Oui, Christian Moulon qui ouvre son compteur but, mais bon, malgré tout c'est dommage, il a joué que 15 minutes. Donc on voulait le faire jouer un peu plus longtemps avec cette équipe B. Il s'est blessé. Ouais, malheureusement, il a pris un coup, donc il a arrêté au bout de 15 minutes. Donc, mais lui, il faut lui laisser le temps, ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué. Donc, laissons-lui le temps, mais bon, on a vu qu'il a marqué un but, mais on a vu aussi qu'il avait raté un but tout fait. Donc, ne grillons pas les étapes, ne le portons pas plus vite au ciel pour le redescendre plus bas que terre. Je pense qu'il y a encore du boulot, et voilà, laissons-le travailler tranquillement, mais pour moi, il est encore loin d'être Et puis samedi, donc place à la Coupe de France, donc comme tu le dis si bien à chaque tour, donc elle appartient aux joueurs, donc avec la réception de Champagnole, une équipe jurassienne donc qui est invaincue à l'extérieur dans son championnat de DH, donc qui viendra à Vesoul pour tout faire, comme on l'a mis sur le site, sauf pour du tourisme. Ah ça c'est sûr, hein, on ira faire un match de coupe, en plus quand on connaît les jurassiens, c'est sûr qu'ils ne vont pas venir faire du tourisme chez nous. Maintenant, ça va être un match compliqué, ça c'est sûr, ça ne va pas être une formalité, il ne faut pas s'attendre à une formalité. Surtout que cette équipe de Champagnole, elle est invaincue en DH à l'extérieur. Elle a gagné à Pontarlier, elle a gagné à Besançon ce week-end, chez la réserve, avec 6 ou 7 joueurs qui jouent en national à Besançon. Boussa, Thomas, plein de joueurs qui jouent en national. Donc attention, j'ai déjà eu 2-3 infos sur eux. C'est une équipe qui joue bien au ballon et qui contre très vite. À l'extérieur, ils ont une faculté à le faire et pour l'instant ça ne fonctionne pas trop mal. Ils ne prennent pas beaucoup de buts et ce qui les permet d'être très efficaces en contre. Maintenant, comme tu l'as si bien dit, ou comme je le dis assez souvent, la Coupe de France elle appartient à eux. Ça serait bête de tout gâcher sur ce match-là, mais attention à cette équipe de Champagnole. Il faut toujours respecter l'adversaire. Dans le football, si on ne respecte pas l'adversaire, on le paye. Alors respectons l'adversaire. Travaillons bien cette semaine, prenons ce match au sérieux, comme un vrai match de championnat, et surtout, essayons de passer ce tour. Voilà, un avant-dernier tour régional d'ailleurs. L'avant-dernier tour régional, donc on se rapproche de de l'objectif qu'on a en commun, c'est au moins d'essayer d'atteindre cette 32e de finale. Donc on s'en rapproche tour après tour, mais aussi qu'à chaque match
chaque histoire et tout est remis en jeu sur un match. La Coupe de France, c'est ça. Donc on n'a pas le droit de se rater sur un match parce qu'on sait très bien que derrière, on ne rejouera pas ce match. Donc à nous, faisons attention, ne sous-estimons pas cette équipe. Mais il n'y a pas de raison, puisque les garçons ont montré ce samedi, s'ils restent dans le même état d'esprit, il n'y aura pas de souci. Eh ben Jean-Paul, reste à te remercier pour ta disponibilité pour cette interview et puis te souhaiter une bonne préparation pour ce match samedi. On le rappelle, c'est 19h30, un horaire un petit peu inhabituel pour le VHS, donc à René-Hollen, en espérant que le public va répondre présent pour ce 5e tour de Coupe de France. Oui, j'espère que le public va répondre présent. On fait un très bon début de championnat, hein, même si tout n'est pas parfait dans le jeu. Je pense qu'avec ce qu'on montre en ce moment, les joueurs méritent d'être soutenus et je pense qu'il nous faudra un public. Pour accéder, il faut un public. On voit Strasbourg, il y avait encore 4000 personnes au stade ce week-end. Donc nous, à Vesoul, il faut le 12e homme, mais j'attends beaucoup sur ce public. Je sais qu'il y a un potentiel, maintenant c'est comme les joueurs, à eux de nous démontrer et à eux de le démontrer aux joueurs. Il ne suffit pas de venir en spectateur, il faut encourager les joueurs, ils le méritent. C'est plus facile de critiquer, mais encourager-les et ça sera beaucoup mieux. Merci Jean-Paul.